Assalamu alaikum. Certains propagandistes musulmans revendiquent Daniel le chapitre 7, les versets 13 à 14 comme une preuve prophétique au sujet de l'arrivée de leur prophète. C'est le cas des adeptes de la DDR, comme l'a laissé entendre l'Oustaz Diané. Et Daniel 7, 13, voilà. Le fils de l'homme, qui n'est pas le Messie davidique, le fils de l'homme de Daniel, c'est de Mohamed, la paix de Dieu soit sur Mohamed, c'est de Mohamed qu'il s'agit. Cette croyance qui leur a été léguée par le maître Abdul Majid est une catastrophe intellectuelle et théologique, comme nous allons le voir. Car celui-ci a revendiqué le glossaire de la traduction œcuménique de la Bible, en abrégé la Tob, et une introduction de la Bible de Jérusalem pour tenter d'appuyer sa théorie selon laquelle ces versets du chapitre 7 de Daniel s'appliqueraient à Mohammed. Daniel 7, les versets 13 à 14. Je regardais dans les visions de la nuit, et voici qu'avec les nuées du ciel venait comme un fils d'homme. Il arriva jusqu'au vieillard, et on le fit approcher en sa présence. Et il lui fit donner souveraineté, gloire et royauté. Les gens de tous les peuples, nations et langues le servaient. Sa souveraineté est une souveraineté éternelle qui ne passera pas. Et sa royauté, une royauté qui ne sera jamais détruite. Comme on le voit dans ces versets, le personnage comme un fils d'homme, Kevar Enash en araméen, puisque cette portion du livre de Daniel est en langue araméenne, vient avec les nuées du ciel et reçoit une souveraineté sur les gens de toutes les nations et de tous les peuples et langues, de sorte qu'il devient l'objet de leur service. Pélar en araméen. Pour Abdul Majid et à sa suite ses élèves, ce personnage comme un fils d'homme que le prophète Daniel venait ainsi de décrire n'est autre que le prophète Mohammed. Deux commentaires bibliques vont lui servir d'appui, l'un dans la Tob, l'autre dans la Bible de Jérusalem. Commençons avec la Tob. Et parlant de ce fils de l'homme, la Bible Tob nous dit ici, sur le mot fils de l'homme, la Bible, là, le glossaire de la Bible Tob, le glossaire de la Bible Tob sur le fils de l'homme nous dit ceci. En certains passages, donc on a cité d'autres passages parlant de Jésus-Christ. En certains passages, l'expression, c'est-à-dire fils de l'homme, évoque l'autorité d'un personnage encore à venir, le juge de la fin des temps. Et la dernière phrase, on vous dit, cet emploi est sans doute inspiré de Daniel chapitre 7, verset 13. S'il s'agissait de Jésus, on aurait écrit, en certains passages, l'expression évoque l'autorité de Jésus-Christ encore à venir, le juge de la fin des temps. Mais ici, on parle d'un personnage encore à venir. Mais qui est-il? S'il n'est pas Jésus, qui est-il? Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne s'agit pas de Jésus. Nous sommes choqués de comprendre. Il s'agit bien du prophète Mohammed. La paix de Dieu soit sur lui. Alors, reprenons le glossaire de la Tob, édition 1977, page 17-16, et voyons ce qui est écrit. Comme on peut le voir, Abdul Majid a lu uniquement le paragraphe que j'ai encadré. Mais avez-vous remarqué quelque chose d'étrange? Le docteur des zélateurs musulmans a littéralement passé sous silence les versets énumérés et mis entre parenthèses qui définissent l'identité du personnage encore à venir, également désigné comme le juge de la fin des temps. Lisons ces versets suivant la traduction œcuménique biblique. Matthieu 16, le verset 27. Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Matthieu 19, le verset 28. Alors déjà au verset 27, les disciples demandent à Jésus quelle sera leur récompense après avoir tout abandonné pour le suivre. Et Jésus leur dit, en vérité je vous le déclare, lors du renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Matthieu 25, les versets 31 à 32. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il siégera sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations et il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Matthieu 26, le verset 64. Jésus est face au Sanhédrin et le grand prêtre lui demande de certifier qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Jésus lui répond, tu lui dis, seulement je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. Cela ne vous rappelle-t-il pas Daniel 7, le verset 13? Luc 17, le verset 24. En effet, comme l'éclair en jaillissant brille d'un bout à l'autre de l'horizon, ainsi sera le Fils de l'homme lors de son jour. Jean le chapitre 5, les versets 26 à 29. Car comme le Père possède la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils de posséder la vie
en lui-même. Il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Je reprends ce verset 27. Il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Que tout ceci ne vous étonne plus. L'heure vient où tous ceux qui gisent dans le tombeau entendront sa voix, et ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection qui mène à la vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection qui mène au jugement. À l'instar des versets précédents, ce dernier passage est aussi évocateur. Tout juste dans les versets 22 et 23, Jésus dit que le Père ne juge personne, mais qu'il a remis tout le jugement entre les mains du Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Cela ne saute-t-il pas aux yeux qu'il y a une allusion manifeste à Daniel chapitre 7, 13 à 14, où le personnage décrit comme un fils d'homme est celui à qui fut donnée souveraineté, gloire et royauté. Nul besoin d'une révélation spéciale de l'ange Gabriel dans une grotte pour savoir que tous ces versets qui sont énumérés dans le glossaire de la Tob concernent Jésus en tant que juge de la fin des temps. C'est clair. Abdul Majid n'a pas pris le soin de vérifier attentivement le glossaire parce que victime d'une émotion démesurée afin d'éblouir ses suiveurs par une lecture superficielle, le fait qu'il ait vu mentionner l'autorité d'un personnage encore à venir l'a incité à croire qu'il s'agirait d'un personnage autre que Jésus. S'il s'agissait de Jésus, on aurait écrit en certains passages l'expression évoque l'autorité de Jésus-Christ encore à venir. Ce raisonnement découle de la pure ignorance de la part de ce présumé docteur, d'autant plus que dans le même glossaire, les commentateurs subdivisent l'usage de l'expression « le Fils de l'homme sorti de la bouche de Jésus » en 3 catégories. La première catégorie qui porte sur son rôle eschatologique en tant que juge de la fin des temps, donc une action future, une action à venir. La deuxième catégorie qui fait plutôt allusion à la condition présente de Jésus, à sa faiblesse, à son dénuement et aussi à ses souffrances au moment où il parlait sur terre. Et enfin, une troisième catégorie de tests qui combine les deux emplois précédents, donc à la fois son rôle à venir, son rôle futur et son rôle présent au moment de ses souffrances sur terre. Et en conclusion de cette triple subdivision, le glossaire déclare que peut-être Jésus a-t-il préféré ce titre nouveau et mystérieux pour éviter celui de Christ Messie que l'usage populaire interprétait en un sens difficilement compatible avec l'évangile. D'ailleurs, chose encore plus intéressante, dans son édition de 2011, la Tob fait ce commentaire dans une note explicative sur Daniel 7, le verset 10, à la page 1475. Dans le Nouveau Testament, c'est le Fils de l'homme qui devient le juge, assisté par les anges. Matthieu 25, verset 31, est décrit sous les traits du vieillard de Daniel chapitre 7, Apocalypse le chapitre 1, les versets 13 à 14, et le Christ promet à ses apôtres de participer à la fonction qu'il exerce. Matthieu 19, 28, Luc 22, 30. Et dans la note sur Daniel 7, le verset 13, il est précisé que la venue du personnage comme un fils d'homme, sur ou avec les nuées du ciel, le met en rapport avec la sphère du divin, et qu'il y a ici avec certitude une influence littéraire des théophanies de l'Ancien Testament où Dieu apparaissait dans la nuée. Donc on le voit bien à travers toutes ces analyses que pour le comité d'édition de la Bible Tob, Daniel 7, 13 à 14 fait référence à Jésus qui viendra dans sa gloire sur les nuées du ciel pour juger les nations. Venons-en à présent à la Bible de Jérusalem. Et on vous dit ce Fils de l'homme vient maintenant sur la terre. Et même dans la Bible de Jérusalem, la Bible de Jérusalem des catholiques nous dit ceci à la page 1085, parlant de ce Fils de l'homme, on nous dit « Le royaume qu'on attend s'étendra à tout le peuple. Le royaume du Fils de l'homme, à qui fut conférée toute puissance. Ce mystérieux Fils de l'homme que Daniel 7, 18 et 21, 27 identifie avec la communauté des saints, est aussi sa tête, le chef du royaume eschatologique. Mais ce n'est pas le Messie davidique. » Pourquoi ce n'est pas le Messie davidique. Ce n'est pas le Messie davidique. Ça, c'est la Bible de Jérusalem qui précise. Mais ce n'est pas, pas le Messie davidique. Pour éviter que quelqu'un ne fasse allusion à Jésus. C'est ça. Non, ce n'est pas ça. Ouvrons la Bible de Jérusalem et voyons le paragraphe lu par l'apologète musulman. On remarquera que dès qu'il a lu le segment de phrase « Mais ce n'est pas le Messie davidique », il s'est arrêté. Pourquoi n'a-t-il pas continué la phrase? Nous lisons. Cette interprétation individuelle est devenue courante dans le judaïsme et a été reprise par Jésus qui sait appliquer le titre de Fils de l'homme pour souligner le caractère
transcendant et spirituel de son messianisme. Pour simplifier la compréhension de ce paragraphe par Abdul Magid et ses élèves, il faut tout simplement noter que le commentaire met en exergue deux sens possibles pour ce qui est du personnage comme un fils d'homme. Dans un premier temps, il y a le sens collectif basé sur les versets 18 et 21 à 27 de Daniel 7 qui l'identifie non pas avec le Messie davidique mais avec la communauté des saints. Et dans un second temps, un sens individuel ou personnel fondé sur l'interprétation courante dans le judaïsme et reprise par Jésus qui se l'applique à lui-même et qui souligne le caractère transcendant et spirituel de son messianisme. Ce point explicatif se trouve étayé dans la note sur Daniel 7, le verset 13 dans la Bible de Jérusalem où il est dit: L'aramien Banasha comme l'hébreu Ben Adam équivaut d'abord à homme. En Ézéchiel, c'est ainsi que Dieu appelle le prophète. Mais l'expression a ici un sens particulier, éminent, dans lequel elle désigne un homme dépassant mystérieusement la condition humaine. Sens personnel, ainsi qu'en font foi les anciens textes juifs apocryphes inspirés de notre passage, Enoch et 4 Esdras, comme aussi l'interprétation rabbinique la plus constante et surtout l'usage qu'en fait Jésus en se l'appliquant à lui-même. Mais aussi sens collectif fondé sur le verset 18 et le verset 22 où le Fils d'homme s'identifie en quelque façon au sein du Très-Haut, mais le sens collectif également messianique prolonge le sens personnel, le Fils d'homme étant à la fois le chef, le représentant et le modèle du peuple des saints. C'est ainsi que saint Éphrem pensait que la prophétie vise en premier les Juifs, les Maccabées, puis au-delà et d'une manière parfaite, Jésus. Et ce n'est pas tout. Dans l'édition anglaise de la Bible de Jérusalem de 1966, à l'introduction du livre de Daniel, il est fait remarquer: le royaume qu'on attend comprendra toutes les nations et sera éternel. Il sera un royaume de saints, le royaume de Dieu, le royaume du Fils de l'homme, à qui tout pouvoir a été donné. C'est la dernière expression de la prophétie messianique dans l'Ancien Testament. La venue du royaume sera le thème central des évangiles synoptiques et Jésus, roi du royaume, se désignera lui-même comme le Fils de l'homme, affirmant ainsi clairement qu'il est venu pour accomplir les prophéties du livre de Daniel. Ainsi, en aucune manière le comité de la Bible de Jérusalem n'affirme que le personnage comme un fils d'homme de Daniel 7, 13, 14 ne concerne pas Jésus et qu'il s'agirait de Mohammed. En mauvais interprète et en coupeur de texte, Abdul Magid s'est agrippé à un bout de phrase tout en ignorant le contexte de son usage pour en faire un prétexte grotesque. Il a vraiment lieu de s'interroger. Où cet homme a-t-il acquis son doctorat? Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum.